Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Disney Frozen 2 avec la poupée limitée d'Anna. Alors la boîte est vraiment magnifique, je m'habitue à ce nouveau format de boîte depuis Vanessa que je vous ai faite en vidéo la semaine dernière. Et vous voyez ici qu'elle est limitée à 6300 exemplaires dans le monde. Alors je rappelle que c'est une poupée de collection, ce n'est pas un jouet. Sur le dessus de la boîte, vous avez un petit ruban qui sert de poignée. Vous avez le logo Frozen 2 ici. J'aime beaucoup la boîte, regardez ça. On voit la forêt avec des feuilles d'automne. Et voici l'arrière de la boîte avec du texte ici en anglais puis en français. Je vais retirer le ruban. Et comme ça, vous pouvez faire une petite pause et lire. Bon après, c'est assez brillant, on voit pas très bien. Il y a écrit qu'il y a un certificat d'authenticité et un support. Ça se retire de cette manière, vous avez le ruban qui est carrément à l'intérieur, si vous vous posez la question. Alors quand vous retirez le carton, on a la poupée qui est beaucoup plus apparente, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très sympa. Ensuite, on peut retirer le petit plastique. On a des petits dessins en violet, je dirais, ouais. De la nature, des arbres, des herbes. On voit beaucoup mieux le fond. Alors le fond n'est pas en relief par rapport à Vanessa, vous avez fait une petite mise en scène. Alors je pensais qu'il ferait ça à chaque fois, chaque nouvelle poupée limitée, mais non en fait. Alors pour les personnes qui se posent la question pourquoi j'ai pas pris Elsa, bah en fait j'ai pas eu de coup de cœur. Je trouvais qu'elle était beaucoup moins réussie que Anna. Par contre Anna je la trouve très très belle et en réalité elle est encore mieux que sur les photos promo. Le certificat d'authenticité est magnifique, regardez, on a des reflets. Je vais vous montrer le fond. Pour commencer, il est déchiré ici, bon c'est pas trop grave parce qu'on le voit pas et puis de toute façon, moi je déboxe donc pas de souci. Par contre, là c'était accroché au niveau de la cape à l'intérieur. Vous allez voir le résultat. À chaque fois ils font des petits trucs comme ça que je n'aime pas. Ça abîme en fait les vêtements, ça fait des petits trous et vu le prix, ça fait un peu bizarre de faire ça et je vous montre directement ce que ça fait à la cape. C'est assez prononcé les trous en fait à cause des fils. Pourquoi faire ça? Je ne vois pas l'intérêt. Ils auraient dû mettre avec un petit fil en métal sur le socle pour la maintenir, mais non, ils ont fait ça et je comprends pas parce que ça abîme en fait le vêtement à chaque fois. À plusieurs endroits en plus. Bon, on va remettre le socle. Ah, c'est pas évident à la mettre avec le pantalon. Bon, à part ça, elle est magnifique. Les cheveux sont sympas. Après, ouais, ils sont pas parfaits. Bon, il y a pas mal de petits défauts, vous allez voir. Alors, vu que ça coûte beaucoup plus cher qu'avant, on est beaucoup plus exigeant, je trouve. Et la moindre imperfection ou le moindre truc maintenant, ça nous choque un peu, j'ai l'impression. Alors, au niveau de son visage que je regarde, je ne vois pas de soucis. Les cils sont bien implantés, peut-être un par un, ouais, qui est de travers ici. Ouais, ça se remet. C'est bon. Ok, donc tout va bien au niveau des cils implantés. Les petites taches de rousseur sont là. J'aime beaucoup la forme de son visage. Et elle est beaucoup mieux que sur les photos promo de Shop Disney. J'étais très hésitant quand j'avais vu les photos promo la première fois. Je trouvais que... surtout Elsa. Anna, je trouvais aussi que ça faisait bizarre. Mais c'est tellement lissé sur Photoshop que c'est moins beau au final. Surtout pour des dolls. Par rapport à Elsa, en fait, je trouve qu'au niveau du vêtement, ça fait vraiment plus cheap. Ce que j'ai vu. J'ai même vu que les jambes étaient peintes pour les collants. Enfin... ça faisait un peu singing, poupée singing, vous savez, celles qui font la même taille mais qui n'ont pas de cils et qui ont une qualité de vêtement inférieure au LE. Anna, honnêtement, je trouve que le vêtement est très beau. Bon, ça fait pas princesse par rapport aux anciennes, mais je le trouve beaucoup plus détaillé que la Elsa qui est sortie en même temps. Alors, je vais vous montrer les cheveux à l'arrière. Alors, ce que j'aime pas... oh punaise. On voit ici le crâne. Ok, ça gâche beaucoup. Ça gâche énormément. Il faudrait remonter ça. Voilà. Ensuite, je suis pas très fan de ça.
J'aurais fait peut-être les cheveux un peu plus épais quand même. Parce que le rendu là... après c'est peut-être la mienne. Je suis pas hyper fan. C'est dommage. Par contre j'aime beaucoup le visage. Alors on va pas trop s'attarder sur ça parce que pour moi c'est un petit peu négatif. Ouais. Alors par contre au niveau du vêtement, j'adore le petit médaillon ici. Il est très très beau. Alors est-ce que je peux retirer la cape? Je sais pas. J'ose pas trop. Ça a l'air fragile en plus, ça J'avais vu des vidéos, il l'avait fait, mais moi j'ose pas. J'aurais bien voulu retirer la cape, mais ça, je pense que ça se retire là. Oui, un petit... Oh là là. Non, je vais pas le retirer, c'est très très fin le fil, j'ai peur de le craquer et voilà, j'aimerais pas l'abîmer. Bon, après voilà, donc ça c'est la cape qui est très jolie. Bon. Alors, je vais vous montrer quand même qu'on a des petits détails. On va descendre au niveau de son vêtement. Alors, on a un peu de broderie. On a moins de broderie que d'habitude pour une poupée limitée. C'est dommage. Mais on en a une ici qui est très sympa. Ensuite, ce que j'aime bien au niveau de son haut, de sa tunique, ici, le petit détail, la petite bande là. Alors, on a quoi dessus? C'est des petits fils. J'ai l'impression des petits nœuds, des petits fils. Et ce que j'aime beaucoup au niveau de ses manches, on a aussi de la broderie ici. Ce que j'aime beaucoup, c'est le point fermé. Ça change des mains. Elles sont toujours comme ça, normalement, les mains des poupées. Voilà, comme ça. Et du coup, ça fait une poupée unique. Je pense que c'est la seule LE qui a un point fermé. Mais je suis pas sûr. Mettez-le en commentaire si vous le savez. Mais pour les miennes, je pense que c'est la seule. Sinon, j'aurais remarqué avant. Et même l'autre main, je trouve, alors je vous montre, la pose est un peu différente. Par contre, je remarque que le plastique, ça va pas du tout. C'est un plastique qui fait très cheap par rapport aux anciennes. Comment dire, ça fait plus léger et... Comment je pourrais comparer à des figurines, à des figurines simples? Oui, ça fait figurine, ça fait plus poupée, la matière. Ok. On a l'impression, alors les anciennes n'avaient pas la sensation que c'était creux, mais pour ces mains, les mains, c'est un... Ah oui, c'est creux, c'est un peu mou. Ah ouais, alors là, franchement, je savais pas, c'est une mauvaise surprise. Par contre, le bras, c'est comme les anciennes, mais c'est vraiment les mains. Elles ont changé, mais ils les ont fait d'une matière, un plastique beaucoup plus léger. Voilà. Hyper déçu. Mais vraiment, pour le prix, ça fait bizarre. Bon. Alors par contre au niveau de la ceinture, c'est très réussi je trouve, ça fait un effet cuir, donc c'est pas du cuir hein, je vous rassure, mais ça fait un effet cuir. Donc ça on a l'impression que c'est beaucoup plus travaillé. Et j'aime beaucoup aussi la broderie, les coutures, enfin les coutures ici sur le côté. Et regardez on a quand même quelques strass, bon très légers sur la tunique. Mais il y en a quand même. Et on retrouve ici la broderie. Donc le même motif. Et le bas de la tunique est assez sympa. J'aime beaucoup aussi la matière de la cape. Donc assez douce, assez soyeuse. Je vais essayer de vous montrer l'arrière ici. Regardez. On a des strass. Bon, il reste des petits bouts de plastique qui ne sont pas partis là. Hop. Vous voyez, ça fait des petits trous ça. Alors moi je suis assez exigeant, hein, mais pour moi ça passe pas. Mais c'est pas la première fois, hein, ils le font à chaque fois, mais là ça fait beaucoup quand même. En plus c'est un tissu épais, donc ça se voit beaucoup plus qu'un, par exemple du tulle ou un voile. Alors je vous montre quand même le dessous, ici, parce qu'on a quand même des strass et une broderie, voilà, là, hop. Alors, ce qui est génial par contre, c'est qu'elle a un pantalon. Voilà, c'est pas simplement peint au niveau des jambes, j'aime beaucoup. Pour les personnes qui se posent la question, c'est articulé au niveau des genoux ici, hein, c'est pas des jambes statiques. Et ce que j'adore aussi, ce sont les bottes, elles sont très stylées, je vais vous montrer. Regardez, moi je les trouve très belles, voilà. On va regarder un petit peu son visage par rapport aux anciennes que je possède. Alors, au niveau des visages, regardons ça.
Alors, quel est le visage que je préfère? Alors, bon. Déjà, je vais éliminer celui-là avec le teint très brillant, comme ça. Ça fait très bizarre par rapport aux autres. Pourquoi ils ont fait ça au final? J'arrive pas à comprendre. Je comprendrai jamais par rapport à celle-ci. Dites-moi en commentaire si vous comprenez pourquoi ils ont voulu faire ça. Je sais pas. C'était peut-être à la mode à cette époque. Alors au niveau des visages, sinon... Ah, j'avoue que j'aime énormément celui-là. Je l'avais eu sur le shop Disney américain à l'époque, c'était super cher. Je ne recommanderai plus jamais d'ailleurs. J'aime beaucoup celui-là aussi, en visage. Celui-là, beaucoup moins. Alors elle, je crois qu'elle était restée un moment sur le shop Disney. Je sais pas, là je retrouve pas vraiment le visage d'Anna. Et j'adore celui-là, pour finir, qui fait beaucoup plus femme et mature. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi votre visage préféré. Je vais essayer d'en choisir un, celui-là. Mais c'est celui-là, c'est celle-ci qui m'a coûté le plus cher en plus. Alors sinon au niveau des yeux, est-ce qu'il y a une différence? Ah oui, il y a une énorme différence au niveau des yeux. Au niveau du design de la nouvelle, je vous remontre, regardez. Et attention, voilà, elle a des yeux beaucoup plus petits. Ah oui, on le remarque maintenant. Et au niveau du visage, je dirais peut-être qu'elle a moins de joues. Ouais. Bon, elle fait beaucoup plus adulte. Bon, en tout cas, je suis content de l'avoir dans ma collection. J'ai adoré le film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est vraiment génial. Je l'aime autant que le premier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'encourage énormément. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux si vous voulez voir les photos en détail. Et surtout, activez la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je voulais encore vous remercier d'être toujours là et de regarder mes vidéos et de les commenter. Ça me fait toujours autant plaisir. Et j'espère vous en faire encore plein de vidéos Disney parce que j'adore ça. Encore merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, salut!